Bonjour à tous. Saviez-vous qu'un simple choix alimentaire avant de vous coucher peut mettre en danger votre cœur et votre cerveau sans que vous vous en rendiez compte? La plupart des gens ignorent à quel point le corps lutte pendant le sommeil pour maintenir son équilibre. Et ce que nous mangeons juste avant de nous endormir peut soit l'aider, soit lui nuire. Cette vidéo n'est pas là pour vous effrayer avec des histoires rares, mais pour vous aider à comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps pendant la nuit, surtout après 60 ans. La vérité, c'est que votre digestion ralentit, votre tension artérielle devient plus instable et votre capacité à récupérer durant la nuit se fragilise. Ainsi, un aliment qui semblait inoffensif à 40 ans pourrait aujourd'hui être risqué s'il est consommé au mauvais moment. Le titre de cette vidéo fait référence à un cas réel. Un homme de 72 ans est décédé après avoir fait, sans le savoir, une des erreurs dont nous allons parler. Il ne s'agit pas de blâmer un seul aliment, mais de mieux connaître votre corps et de respecter ses besoins nocturnes. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 aliments spécifiques à éviter avant de dormir. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi. Les raisons pourraient vous surprendre et vous reconnaîtrez probablement certains de ces aliments dans vos propres habitudes du soir. Restez avec moi jusqu'à la fin, car il ne s'agit pas seulement d'éviter des erreurs, mais de protéger votre santé pour les années qui comptent le plus. Si vous avez entre 60 et 85 ans, cette vidéo pourrait être l'une des plus importantes que vous verrez cette année. Allons-y. Commençons par les desserts sucrés et les douceurs de fin de soirée. Il y a quelque chose de réconfortant à prendre un biscuit ou une part de tarte après le dîner, comme une petite récompense après une longue journée. Mais pour les seniors, surtout ceux entre 65 et 85 ans, ces friandises nocturnes peuvent causer des ravages silencieux pendant votre sommeil. Quand vous mangez des desserts sucrés avant de dormir, votre taux de sucre dans le sang monte en flèche, puis chute brutalement. Cette chute peut provoquer des sueurs nocturnes, des envies fréquentes d'uriner ou des réveils soudains vers 2 ou 3 heures du matin. Cela peut sembler anodin au début, mais à long terme, ces yo-yo perturbent vos rythmes hormonaux et la qualité de votre sommeil. Pire encore, le sucre augmente l'inflammation, ce qui affecte le système nerveux d'une manière que beaucoup ne soupçonnent pas. Prenons l'exemple de Carole, une femme de 74 ans qui adorait son fudge au chocolat chaque soir. Elle pensait que c'était sans danger, mais après plusieurs mois, elle a commencé à ressentir des picotements dans les jambes, des cauchemars intenses et une fatigue matinale prononcée. Son médecin a fini par faire le lien. Son taux de sucre fluctuait la nuit, activant son système nerveux alors qu'il aurait dû être au repos. Quand Carole a supprimé ses douceurs du soir, ses symptômes se sont améliorés dans quelques semaines. Beaucoup de seniors ne réalisent pas à quel point leur corps devient sensible au sucre avec l'âge. Le pancréas ne réagit plus comme avant et l'efficacité de l'insuline diminue naturellement. Même une petite part de gâteau peut donc bouleverser toute votre nuit. Au lieu de sucreries, optez pour des fruits plus tôt dans la journée. Ou si vous avez une envie après le dîner, essayez une tisane à la camomille avec un peu de cannelle ou quelques tranches de banane. Ces options favorisent la sérotonine et aident le corps à se détendre, pas à s'agiter. Il ne s'agit pas de vous priver, mais de reprendre le contrôle de vos nuits. Si vous trouvez ces informations utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 2 ci-dessous pour me dire que vous êtes là. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant aux plats de viande rouge lourd. Un dîner avec un bon steak peut sembler réconfortant,
surtout par une nuit froide où le corps réclame chaleur et satiété. Mais les problèmes commencent quand ce repas reste dans votre estomac bien après que vous vous êtes allongé. La viande rouge est lente à digérer, riche en graisse, saturée et en protéines, ce qui demande beaucoup d'énergie et de temps à votre corps pour la décomposer. Pour une personne dans la soixantaine ou la septantaine, dont la digestion ralentit naturellement avec l'âge, cela peut devenir un vrai fardeau la nuit. Pendant que vous essayez de vous reposer, votre estomac travaille encore à plein régime. Cela retarde votre entrée dans les phases de sommeil profond et augmente les risques de reflux acide, de pics de tension artérielle nocturne et de battements cardiaques irréguliers. Une étude a montré que les adultes plus âgés qui consommaient beaucoup de protéines animales juste avant de dormir avaient plus de perturbations du sommeil et un rythme cardiaque nocturne plus élevé. Il ne s'agit pas d'éliminer le steak de votre vie, mais de choisir le bon moment. Prenons le cas de Robert, un homme de 72 ans sans antécédents cardiaques. Après un dîner tardif de barbecue, il est allé se coucher. Son cœur, sous stress à cause de la charge lipidique élevée, a subi une arythmie silencieuse pendant son sommeil. Sa femme l'a trouvé sans vie le lendemain matin. On a découvert plus tard qu'il souffrait d'apnée du sommeil non diagnostiquée, ce qui, combiné au repas, a été fatal. Ce genre de tragédie est rare, mais les risques sont bien réels. Les experts conseillent de laisser au corps au moins 3 à 4 heures pour digérer un dîner riche en viande avant de dormir. Si vous voulez des protéines le soir, essayez des œufs, un peu de yaourt ou une soupe chaude aux lentilles. L'objectif est de soutenir la transition naturelle du corps vers le repos, pas de l'interrompre avec des exigences digestives qu'il ne peut plus gérer comme autrefois. Bonne nouvelle. En allégeant vos soirées, beaucoup remarquent une amélioration spectaculaire de leur sommeil et se réveillent avec plus d'énergie. Vous ne renoncez pas au plaisir, vous donnez juste à votre corps une meilleure chance de récupérer, une nuit à la fois. Si cette vidéo vous parle, montrez-le-moi en laissant un petit cœur dans les commentaires. Votre engagement nous motive à continuer ce travail pour vous. Ensuite, parlons des fromages affinés et des viandes salées conservées. Beaucoup aiment quand grignoter un morceau de fromage ou quelques tranches de viande séchée en guise de collation du soir. C'est indulgent, satisfaisant et curieusement réconfortant, surtout après un dîner léger. Mais pour les seniors, ces aliments peuvent saboter vos nuits et, à long terme, contribuer à des problèmes bien plus graves qu'un simple mauvais sommeil. Les fromages affinés et les viandes salées sont riches en tyramine, un composé naturel qui stimule la libération de norépinéphrine, une hormone qui augmente la tension artérielle et la vigilance. Cela peut être utile le matin, mais la nuit, c'est comme jeter de l'essence sur un feu qui devrait s'éteindre. Prenons Harold, 68 ans, qui avait pour rituel quelques tranches de cheddar et du salami devant la télévision le soir. Il pensait que ça l'aidait à se détendre, mais il se réveillait avec le cœur battant et des migraines lancinantes. Une diététicienne lui a parlé de la tyramine, et quand il a arrêté ses aliments après le coucher, ses symptômes nocturnes ont disparu, et il a enfin dormi paisiblement. Il y a aussi le sel. Ces aliments conservés en contiennent souvent beaucoup pour leur durée de vie, et trop de sodium avant de dormir cause une rétention d'eau. Résultat, pieds gonflés, bagues qui serrent et réveil fréquent pour aller aux toilettes. Cela augmente aussi la tension artérielle, mettant une pression inutile sur votre cœur alors qu'il devrait se reposer. Et n'oublions pas la digestion. Les fromages gras sont lents à décomposer, obligeant votre corps à travailler dur, ce qui élève votre température corporelle
et détourne l'énergie qui devrait servir à réparer vos cellules et équilibrer vos hormones. Cela mène souvent à des jambes agitées, des rêves étranges et un sommeil léger qui vous laisse groggy le matin. Si vous adorez ces aliments, consommez-les au déjeuner ou en début d'après-midi. Pour le dîner, préférez quelque chose de doux pour votre système. Des légumes vapeur, un peu de riz, peut-être du poisson ou des lentilles. Vous serez surpris de la différence dans vos nuits. Des petits changements peuvent avoir un effet boule de neige, surtout après 65 ans, quand chaque organe devient plus sensible à vos choix, Abordons maintenant les aliments frits ou très gras. Qui n'aime pas des frites croustillantes ou du poulet frit de temps en temps? Mais ces plats, riches en graisse, saturés, sont un cauchemar pour votre corps juste avant le coucher. Avec l'âge, votre système digestif perd de sa vigueur et décomposer ces aliments huileux demande un effort colossal. Cela peut provoquer des ballonnements, des brûlures d'estomac ou du reflux acide, surtout en position allongée. Imaginez votre estomac se luttant pendant que vous essayez de dormir. C'est une recette pour un repos perturbé. De plus, ces graisses lourdes augmentent la pression sur votre système cardiovasculaire, un peu comme la viande rouge dont nous avons parlé. Une femme de 68 ans, Élise, avait l'habitude de grignoter des beignets frits le soir. Elle se réveillait souvent avec une sensation d'oppression et une fatigue persistante. En remplaçant cela par une poignée d'amandes non salées, elle a retrouvé des nuits plus calmes et des matins plus légers. Les aliments veulent l'énergie qui devrait aller à la régénération nocturne. Si vous avez envie d'une petite collation, optez pour des noix ou un morceau de fruit. Votre corps vous remerciera avec un sommeil plus doux et une énergie renouvelée. Enfin, les plats épicés. Un curry relevé ou une sauce piquante peuvent être délicieux, mais avant de dormir, ils deviennent des ennemis silencieux. Les épices comme le piment irritent la muqueuse de l'estomac, provoquant des sensations de chaleur, des brûlures ou même du reflux, particulièrement gênant quand vous êtes allongé. Pour les personnes âgées, dont le système digestif est plus fragile, cela peut aussi élever la température corporelle, rendant l'endormissement difficile. Marc, 71 ans, adorait ajouter du piment à ses soupers tardifs. Il se réveillait souvent en sueur, avec une gêne abdominale. En passant à des plats plus doux comme une soupe de légumes sans épices, il a retrouvé un sommeil stable. Les aliments épicés perturbent le calme dont votre corps a besoin la nuit. Si vous aimez les saveurs, savourez-les au déjeuner et laissez vos soirées tranquilles avec des options apaisantes comme une tisane ou un bol de porridge léger. Pour finir, quelques réflexions. En vieillissant, nos choix ont plus de poids que nos paroles. Une petite collation par-ci, une habitude par-là. Ça semble innocent, voire réconfortant, mais quand votre corps devient plus vulnérable, ces routines peuvent user votre santé nuit après nuit. Les aliments que vous choisissez avant de dormir ne concernent pas seulement la faim ou le goût, mais aussi la qualité de votre repos, votre sécurité physique et votre autonomie à long terme. Éviter ces 5 aliments du soir, ce n'est pas une question de peur, c'est une question de conscience. C'est offrir à votre corps toutes les chances de rester fort, alerte et équilibré. Vous méritez une vie avec moins de chutes, moins de visites à l'hôpital et plus de matins pleins d'énergie plutôt que de brouillard. Aucun de ces changements ne demande d'équipement coûteux ou de régime compliqué, juste votre attention. Un léger ajustement dans vos habitudes du soir pourrait vous réveiller plus stable, plus clair d'esprit et plus maître de vos journées. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un premier pas. Cela montre que vous vous souciez non seulement de survivre, mais de la qualité de vos années. Cela dit quelque chose de puissant sur vous. Vous ne baissez pas les bras, vous vous adaptez,
vous apprenez encore. Et à cet âge, ça vous rend plus fort que beaucoup de gens moitié moins âgés. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez appris et comment vous comptez l'appliquer. Vos pensées comptent pour nous, alors n'hésitez pas. Vos retours nous motivent énormément. Si cette vidéo vous a plu et aidé, aimez, abonnez-vous et partagez. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.